Yo tout le monde, comme vous l'avez compris, ma chaîne va traiter autour de la créativité et de sa place dans nos quotidiens. La créativité, comme on l'a vu, c'est avant tout chercher des solutions aux problèmes de la création. Mais créer incite une réflexion, puis une action. Pourtant, l'étape de la réflexion, de l'idée, pose parfois problème. Quand on arrive devant notre établi, devant notre feuille blanche, il arrive parfois que nous ne soyons accueillis que par l'absence et le silence de nos pensées. Ainsi, comment créer la pensée créatrice? L'idée. Il faut comprendre que la créativité, c'est plus un lifestyle qu'un moment. Vous pouvez vous mettre à travailler de 14 à 15 heures, mais vous ne pouvez pas arrêter de penser de 15 à 16. La créativité, c'est quelque chose qui est en permanence en train de bouger, en perpétuel mouvement. Il faut aussi comprendre que la créativité, on l'a tous et de base, mais qu'il y a quelques petits moyens de la développer. Et pour ce faire, on va voir un petit peu 4 grosses étapes, si on peut dire ça comme ça. Les 4 grosses étapes sont l'idéation, le break, le boom et la remise en question. T'inquiète pas ma gueule, on va voir tout ça étape par étape. L'idéation. Votre tête marche en permanence. Elle fait des liens à tout moment. Tout est une source d'idées, de créativité, complètement, absolument tout. Alors donnez à votre tête de la matière. Plus elle en aura et plus les idées vous tomberont dessus. Lisez des livres, de la science-fiction, du policier, des polars. Lisez des revues scientifiques, de design. Allez voir les news dans les domaines que vous aimez le plus. Faites en sorte d'abreuver votre tête de contenu et de matière. Allez regarder une série, un film, un nouveau, un que vous avez déjà vu, un trop flou, un que vous connaissez par cœur. Écrivez, faites-vous un kiff, du rap, de la prose, des poésies, des textes, n'importe quoi. Allez écouter de la musique, découvrez un nouvel artiste, écoutez un nouvel album, sortez dehors, regardez autour de vous. La vie est une source de créativité illimitée. Le break. Alors cette étape, elle va en faire stresser plus d'un d'entre vous. Et pourtant, elle est vraiment nécessaire. En le saturant d'idées, votre cerveau, il va avoir de la matière pour créer. Mais il lui faut ce temps d'arrêt, de respiration pour créer les liens. Elle est extrêmement importante cette étape parce que c'est ces liens qui vont vous apparaître sous forme d'idées. Alors tout simplement décrochez. N'y pensez plus. Allez jouer aux jeux vidéo, allez faire complètement autre chose. Laissez à votre cerveau le temps de digérer. En plus, vous êtes en train de faire quelque chose. Ne pensez pas que vous êtes en train de procrastiner ou quoi que ce soit. Vous êtes en train de faire quelque chose. Vous n'en avez juste pas conscience. Ce qui peut aussi vous aider, c'est de vous faire un récap de la journée juste avant d'aller vous coucher. Comme ça, hop, vous rappelez à votre cerveau tout ce qu'il a vu, et juste avant de dormir, bam, il est frais, il a les idées, et il peut s'occuper de tout ça pendant votre sommeil. Le boom. Et voilà, votre idée vous tombe dessus, à 4h du mat, alors que vous dormiez, dans votre douche, alors vous n'y pensez absolument pas, peu importe le contexte, dans les, on va dire, 2 jours après cette étape de recherche, votre idée va vous tomber dessus. Et quand je dis 2 jours, c'est souvent beaucoup plus rapide. Dans cette étape, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est de toujours avoir quelque chose pour noter les idées qui vous viennent. Parce que vous n'allez pas avoir une idée. Non. Vous allez avoir une pluie d'idées qui va vous tomber dessus et il faut absolument que vous les écriviez toutes. Pourquoi ? Parce qu'une idée va peut-être paraître pas intéressante seule, mais couplée avec une autre idée, elle peut devenir complètement géniale. Notez. Je vous conseille d'ailleurs de
toujours avoir à votre portée soit un carnet de notes, soit un carnet de croquis. Alors, si vous voulez, je ferai une petite vidéo sur les carnets de croquis, parce que c'est quelque chose que je fais assez quotidiennement, en tout cas dans ma pratique. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus. Vous avez qu'à me le dire, soit en DM, soit dans les commentaires. En tout cas, notez vos idées. Et ne les jugez pas. Même celles qui vous paraissent les plus débiles, notez-les. C'est très très important. Ne vous jugez pas, ça peut être n'importe quoi. Vraiment. Juste notez-les. Ensuite, la dernière étape, c'est l'étape de la remise en question. L'étape de la remise en question, ça va être une étape très importante dans le sens où vous allez reconstruire votre idée. Prenez-la sans jugement et ensuite, posez-vous des questions. Travaillez en étau. Vous paraît-elle bonne? Vous paraît-elle positive? Vous paraît-elle mauvaise? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle remplit sa fonction de base? Essayez de la relier à d'autres concepts. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit complexe. Elle peut être très très simple, mais reliée à d'autres petits bouts. Une idée de base, une idée pas forcément bonne, peut devenir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Si vous n'êtes pas forcément convaincu par une idée, essayez de changer votre angle de vue. Est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à un autre domaine, à un autre problème? Est-ce que ça pourrait être une solution pour autre chose? Il faut que vous restiez ouvert à toutes les horizons que vos idées peuvent vous ouvrir. Une fois que vous aurez fait un petit peu tout ce travail en amont, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu des moyens d'aller un petit peu plus loin. Il existe des techniques comme le brainstorming ou le mind mapping qui sont de vrais outils dans cette recherche d'idées. Si jamais vous voulez que je fasse des vidéos dessus, n'hésitez absolument pas à le dire en commentaire ou à venir me le dire en DM. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, alors surtout, n'hésitez pas. Maintenant, vous n'avez plus qu'à répéter ce processus et à vous, la créativité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aidera beaucoup dans vos processus créatifs. Pensez à la partager et à vous abonner, à mettre un petit like. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao!